Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui un nouvel épisode sur la réparation des vélos. Je vous explique ce que j'ai compris des pneus de vélo. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors pour vous expliquer ce que j'ai compris des pneus de vélo, on va commencer à démonter le pneu de sur la jante. Je vous montre. Alors bien sûr pour démonter le pneu, on a commencé à dégonfler la chambre à air. Ici c'est un pneu de VTT, il y a une grosse valve ici et il n'y a pas d'arrêtoir. Si vous avez une petite valve et un petit arrêtoir, il faut vous assurer que la chambre à air puisse sortir. Je vais prendre le pneu avec la valve loin de moi, le plus loin de moi, et ici en fait, je vais pousser pour que l'intérieur du pneu soit contre l'intérieur de la jante. Voilà. C'est-à-dire que là, il est vraiment tiré à l'extérieur. Moi, je fais l'inverse, je le pousse à l'intérieur. Du coup, si je prends ma jante de l'autre côté et que je tire, et bien à ce moment-là, je commence à voir apparaître ici l'intérieur du pneu. Alors toute l'astuce va consister à prendre cet intérieur et à le faire sortir de la jante. Alors là, suivant le pneu, suivant sa taille, sa dimension et sa rigidité, ça peut être une opération qui est relativement difficile. J'arrive quasiment à passer mes doigts dedans là. Alors je mets de cette petite planchette de bois pour le démonter. Donc j'ai bien soulagé tout le reste du pneu de manière à ce que ce soit libre. Et ici en fait, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. Voilà, je l'ai là, hop, je l'attrape. Maintenant je vais l'attraper avec le doigt et je pense que ça va aller rien qu'avec le doigt. Donc là j'ai mis mes mains. Mais après, ça vient tout seul, normalement. Une fois qu'on l'a sorti comme ça, après, on pousse vers l'intérieur. Voilà, je vais l'attraper ici. Je le pousse. Hop. Et là, il sort. Voilà. Il est sorti. Hop. Et là, ça force absolument pas. Ici, je sors la chambre à air. Voilà. Et j'ai mon pneu qui est encore monté sur la jante. Le diamètre ici est plus petit que celui-là. Donc normalement, là, le pneu, si on le fait bien rentrer en bas dans la gorge ici, et bien là, il va sortir. Hop. Donc là, on a l'autre diamètre ici. Très facilement. Et si je tire, hop, voilà. Pour remonter ce pneu, on ne va pas utiliser d'outils, on va le faire à la main, sans outils. Comme ça, on ne blessera pas la chambre à air. J'ai commencé à préparer la chambre à air, c'est-à-dire que je l'ai légèrement gonflée. Je vais monter un côté du pneu, mettre la chambre à air, et ensuite monter l'autre côté. Bien entendu, tout dépend de votre pneu. Ici, il n'y a pas de sens de rotation. Mais sur le disque, il y a un sens de rotation, il faut que ce soit le même que le sens de rotation du pneu s'il y en a un. Donc je vais commencer à rentrer le pneu d'un côté. Je vais bien le mettre au milieu, ici, de la jante. Et je vais le descendre jusqu'en bas. Voilà. Donc on arrive là, hop, voilà, il est rentré tout seul. Le pneu est rentré d'un côté. Je vais rentrer la chambre à air ici, de ce côté. Je fais passer la valve dans le trou. On met la chambre à air dans le pneu, voilà, et donc on se retrouve dans cette situation là. Ici, si vous avez une chambre à air avec un arrêtoir de valve, vous le mettez. Moi j'ai pas d'arrêtoir, donc je vais mettre le bouchon, ça va empêcher la valve de sortir. Voilà,
la valve ne sortira pas. On va commencer par le côté opposé à la valve, c'est-à-dire que on met la valve contre soi et ici on va faire ce qu'on a fait avec l'autre côté du pneu, c'est-à-dire qu'on va le rentrer et on va le maintenir au centre, le pneu. Il faut que la chambre à air rentre bien dans le pneu de manière à ce que ici on puisse bien amener le pneu contre le bord intérieur de la jante. Et après on le fait descendre jusqu'en bas. Donc normalement, si ici on est sur le milieu de la jante, et bien là, ça rentre tout seul, sans outil. Là on y est presque. Donc on force pas trop. On vérifie qu'on est bien ici dans le milieu. On fait descendre là. On pousse, hop hop hop. Et là. Et là, par miracle, eh bien, le pneu rentre. Il est rentré, il est libre, et il est rentré sans outil, donc on n'a pas détérioré la chambre à air. Maintenant, il ne reste plus qu'à gonfler ici, et puis c'est réglé. Ça y est, j'ai gonflé le pneu. Maintenant, je suis prêt à le remonter. Je vais attirer votre attention sur les pressions de gonflage. Sur le pneu ici, il y a des pressions marquées. Donc ici, on dit que le minimum est de 2,1 bar et le maximum de 5,6 bar. 1 bar, c'est 1 kg par centimètre carré. C'est important la pression de gonflage parce que si c'est pas assez gonflé, sur un obstacle, on peut venir pincer la chambre à air si on n'est pas assez gonflé. Et si on est trop gonflé, eh bien, la carcasse du pneu peut éclater. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un agréable moment, j'espère que vous aussi. Le montage des pneus n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette petite astuce vous sera utile dans le quotidien. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo, je vous mets un lien quelque part par là pour expliquer comment on répare une chambre à air. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me mettre un pouce levé. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.